Boostez votre carrière avec les petites chroniques Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour un nouvel article à même de vous préserver des erreurs les plus handicapantes lors de la préparation de vos PowerPoint de présentation. Si le but de ce dernier est de résumer clairement l'objet de votre propos, il est donc capital que chacune de vos slides soit lue aisément. Ayant pour vocation de capter l'attention de votre auditoire, la slide ne doit pas traduire mot à mot le contenu de votre intervention. Outre le fait de rendre votre présentation ennuyeuse, elle vous conférera le statut d'un orateur qui ne maîtrise pas suffisamment le contenu de son message. Si la slide doit être claire et accessible, attention toutefois à l'excès de sobriété. Une slide trop vide offrira à votre audience le sentiment d'un travail bâclé ou inachevé et contribuera sans doute à les faire douter quant à votre maîtrise du logiciel. Une présentation PowerPoint a par ailleurs pour objectif de présenter, défendre, soutenir, valoriser une idée. Si la couleur est nécessaire pour un rendu plus attractif, je vous déconseille de recourir à une palette de couleurs trop large. 2 à 3 couleurs maxi pour une codification claire et recommandée. Soyez en outre vigilant quant à la police d'écriture. Cette dernière ne doit pas être trop petite ou de couleur trop claire afin de rester lisible. La police choisie doit également éviter toute fioriture. À ce titre, les écritures traditionnelles de type Verdana, Calibri ou Time New Roman restent des valeurs sûres. Une fois choisie votre police, conservez-la de part en part pour une uniformisation bienvenue. Dans le cas où vous souhaiteriez recourir à des photos, assurez-vous que ces dernières présentent une qualité suffisante pour ne pas apparaître floues une fois projetées sur grand écran. Par ailleurs, trop d'images implémentées peuvent donner le sentiment d'un travail qui s'attache plus à la forme qu'au contenu. Autre piège à éviter, si l'utilisation de données chiffrées ou de graphiques peut être un apport précieux, il convient cependant de ne pas en abuser. Les multiples données à assimiler perdront à coup sûr une partie de votre public, lequel se désintéressera très vite du sujet. Enfin, si vous optez pour des émoticônes, assurez-vous que ces derniers ne renvoient pas à un design daté. Si vous souhaitez les utiliser, privilégiez des images modernes et d'actualité. Je conclurai enfin sur ces bonnes paroles, quitte à paraître vieux jeu. Attention aux fautes d'orthographe. Relisez-vous afin d'éviter toute coquille susceptible de perturber votre auditoire. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour assurer une présentation PowerPoint réussie. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.